Bonjour, mon cher frère, ma chère sœur. Avant de commencer, je veux que tu saches que c'est un moment privilégié, une rencontre de foi et d'espérance. Dis-moi quelque chose, t'es-tu déjà senti si petit, si oublié, comme si ta voix n'atteignait pas le cœur de Dieu? Peut-être as-tu eu l'impression que le monde te rabaisse, que tes difficultés passent inaperçues et que personne ne voit vraiment tes efforts. Je veux t'assurer aujourd'hui, avec tout l'amour de mon cœur, que tu n'es pas seul. Même lorsque tout semble difficile et que le monde essaie de te rabaisser, notre Dieu fidèle se lève pour toi, te fortifie et t'élève par son amour infini. Méditons ensemble sur cette vérité et ouvrons nos cœurs à la prière qui transformera ta journée. Nous vivons dans un monde où la valeur est mesurée par l'apparence, la performance, l'influence et les réalisations visibles. Si vous ne correspondez pas à ces critères, vous êtes rapidement mis à l'écart. Les réseaux sociaux renforcent ce sentiment chaque jour, en montrant des vies apparemment parfaites, des sourires soignés et des succès constants. Et puis, dans un moment de distraction, vous vous surprenez à comparer votre parcours à celui des autres. Vous commencez à vous demander si vous êtes en retard, si Dieu vous a oublié, si votre vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Ces pensées, bien que silencieuses, pèsent comme des chaînes sur votre âme. Mais Dieu ne vous juge pas selon les mêmes critères que le monde. Tandis que le monde regarde les apparences, Dieu regarde le cœur. Tandis que le monde recherche la performance, Dieu recherche l'abandon. Il ne recherche pas des personnes parfaites, mais des cœurs bienveillants. Des personnes blessées qui, même blessées, gardent la foi pour continuer leur chemin. Des personnes ordinaires qui, même sans reconnaissance, choisissent de faire le bien, de servir, de pardonner et d'aimer. Vous n'êtes peut-être pas vu des autres, mais vous êtes pleinement vu et connu de Dieu. Aucun acte de bonté ne passe inaperçu à ses yeux. Et c'est là que réside le secret. Quand on se sent diminué, méprisé, oublié, Dieu s'approche. La Bible regorge d'exemples de personnes ordinaires que Dieu a relevées au plus bas. Moïse fut rejeté, isolé dans le désert et pensait sa mission terminée. Mais c'est là, dans la solitude, que Dieu l'appela. David était le plus jeune de la maison, oublié dans les champs, mais c'est lui que Dieu a choisi pour être roi. Marie était une jeune femme simple et inconnue, mais c'est elle qui a porté le Sauveur du monde dans son sein. Ces histoires ne sont pas dans la Bible par hasard. Elles ont été écrites pour que, les jours où l'on se sent trop petit, trop faible, trop oublié, on se souvienne que Dieu choisit précisément ceux que le monde tente d'effacer. Il relève les humiliés. Il exalte ceux qui sont rejetés. Il transforme les vallées de larmes en chemins d'espoir. Peut-être luttez-vous aujourd'hui contre un sentiment d'infériorité. Peut-être avez-vous reçu des paroles dures, des critiques blessantes, ou peut-être avez-vous été ignoré par les personnes dont vous désiriez le plus l'attention. Peut-être avez-vous essayé d'être fort, mais en réalité, vous êtes fatigué intérieurement. Et tout cela vous a fait douter de votre valeur. Mais voici une vérité qui doit résonner en vous. Tu es aimé, choisi et soutenu par un Dieu qui ne t'abandonne jamais. Dieu ne vous appelle pas à cause de ce que le monde dit de vous. Il vous appelle par votre nom. Il vous voit. Il sait ce que personne d'autre ne voit, vos larmes cachées, vos luttes silencieuses, vos prières dites dans l'obscurité. Et plus encore, il est prêt à vous relever. Lorsque vous venez à Dieu le cœur brisé, il ne se contente pas de vous accueillir. Il vous restaure. Il ramasse les morceaux et commence à reconstruire quelque chose de nouveau, de beau et de significatif. Et souvent, c'est au moment où tout semble perdu que Dieu prépare le terrain pour vous relever devant ceux qui doutaient de vous. Il transforme les défaites en témoignages, les échecs en leçons, les cicatrices en marques de victoire. Alors ne vous découragez pas. Même si le monde vous dit que vous ne valez rien, la voix de Dieu vous dit toujours « Tu es à moi. Je t'ai choisi. Je t'élèverai. » C'est pourquoi nous allons prier ensemble aujourd'hui. Car lorsque nous nous sentons petits, lorsque tout semble nous écraser, c'est dans cette vulnérabilité que Dieu agit avec le plus de puissance. C'est là qu'il montre que la force ne vient pas de nous, mais de lui. C'est dans cette souffrance qu'il insuffle une vie nouvelle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec le sentiment que personne ne vous comprend, je tiens à vous rappeler, Dieu comprend. Et si vous marchez en silence, ravalant vos larmes, souriant extérieurement et criant intérieurement, sachez qu'il voit tout. Et il est là maintenant, prêt à vous relever. Vous n'êtes pas un hasard. Vous n'êtes pas invisible au ciel. Dieu a un plan, même dans vos nuits les plus sombres. Préparez votre cœur,
car dans quelques instants, nous allons abandonner au Seigneur tout sentiment de rejet, toute frustration, toute douleur d'être diminué. Et lorsque nous prions, quelque chose de puissant se produit. Les chaînes commencent à tomber, l'esprit est renouvelé et le cœur se remet à battre d'espoir. Si ce message vous a touché jusqu'ici, ne nous quittez pas sans nous rejoindre. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez la cloche, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette parole et écrivez dans les commentaires. Dieu me relève quand le monde essaie de me rabaisser. Apportons foi, force et réconfort à ceux qui en ont besoin. Vous vous demandez peut-être, mais comment Dieu va-t-il me relever? Comment peut-il changer cette situation qui semble si impossible? Ce sont des questions légitimes. Dans les moments de faiblesse, l'esprit s'obstine à imaginer des scénarios d'échec. Le doute commence à murmurer que vous n'y arriverez pas, que rien ne changera, que les promesses de Dieu sont pour les autres, mais pas pour vous. Et c'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous rappeler une vérité inébranlable. Dieu est expert pour transformer l'impossible en réalité. Quand tout autour de vous crie échec, Dieu murmure la victoire. Quand les portes semblent verrouillées, il a la clé pour ouvrir ce que vous pensiez perdu à jamais. La parole de Dieu regorge de témoignages de transformation. Job a tout perdu, la santé, ses biens, sa famille et ses amis. Mais il est resté fidèle. Et à la fin de son histoire, Dieu l'a ressuscité avec le double de ce qu'il avait auparavant. N'oublions pas que le timing de Dieu est parfait. Souvent, attendre nous désespère. Ce retard nous donne l'impression d'être abandonnés. Mais en réalité, Dieu œuvre en coulisses, ajustant tous les éléments, préparant les personnes, les lieux et les opportunités pour le moment propice à votre changement. Pendant que vous priez et attendez, Dieu agit en votre faveur. Tu sais, cette larme que tu as versée dans le silence de ta chambre, elle n'a pas été vaine. Tu sais, ces nuits où tu posais ta tête sur l'oreiller et pensais « Je n'en peux plus » Dieu a vu chacune de ces larmes. Il a entendu chacune de tes pensées, même celles que tu n'as jamais eu le courage d'exprimer. Il connaît le poids que tu portes sur tes épaules et sait comment te donner du repos. Et le plus beau, c'est que Dieu ne se contente pas de voir votre souffrance. Il la ressent avec vous. Jésus lui-même a connu le rejet, la trahison, l'humiliation et le ridicule. Il sait ce que c'est que de ressentir la douleur. C'est pourquoi, lorsque vous vous agenouillez et lui confiez votre cœur blessé, vous pouvez être sûr de parler à quelqu'un qui vous comprend profondément. Dieu ne se contentera pas de vous relever. Il vous relèvera d'une manière qui laissera sans voix même ceux qui vous ont vu tomber. Il vous relèvera avec honneur. Il vous fortifiera de l'intérieur. Il vous donnera une nouvelle perspective sur la vie. Votre histoire ne se termine pas par une défaite. Dieu écrit de nouveaux chapitres. Et même si vous avez l'impression d'être au bout du rouleau aujourd'hui, en réalité, vous n'en êtes qu'à la moitié. La victoire est encore à venir. Combien de fois avez-vous pensé à abandonner? Combien de fois avez-vous eu l'impression que tout ce que vous faites est vain? Peut-être regardez-vous autour de vous et pensez-vous, personne ne remarque mes efforts. Je me sacrifie, je me donne, je me bats chaque jour, et pourtant on continue de m'oublier. Mais sachez ceci, le ciel regarde. Les graines que vous avez semées en silence fleuriront. Vos prières secrètes seront exaucées. Les rêves que vous avez enfouis par peur ou par déception. Dieu se souvient encore de chacun d'eux. Ne croyez pas que le temps les fait oublier. Au contraire, il fait mûrir chaque chose pour que, lorsque cela se produira, ce soit plus grand et meilleur que vous ne l'imaginiez. Par conséquent, même si le découragement tente de vous arrêter, même si la tristesse tente de vous réduire au silence, relevez-vous. Votre attitude spirituelle face aux difficultés peut changer radicalement le cours de votre vie. Au lieu de céder à la peur, commencez à déclarer avec foi, « Dieu me relèvera. Mon avenir est entre ses mains. Rien ne me séparera du dessein qu'il a pour moi. » La Bible dit dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, « C'est pourquoi ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma droite victorieuse. » Cette promesse est pour vous. Elle n'est pas destinée à un personnage lointain de la Bible, ni à des personnes plus saintes. Elle est pour vous, qui êtes là maintenant, à écouter ce message et à en ressentir chaque mot. Et vous savez quoi? Dieu se servira de votre douleur pour construire un témoignage puissant. Un jour, vous regarderez en arrière et comprendrez pourquoi vous avez dû traverser tout cela.
Vous réaliserez que chaque larme a servi à arroser la terre où Dieu prépare une moisson abondante. Chaque non essuyé, chaque porte fermée, chaque amitié perdue, tout avait un but. La vie peut essayer de vous diminuer. Les circonstances peuvent même vous mettre la pression. Mais Dieu est sur le point de vous élever d'une manière qui vous surprendra, vous aussi. Alors continuez à croire. Continuez à prier. Continuez à marcher. Ne vous arrêtez pas maintenant. Le meilleur reste à venir. Dans les prochaines minutes, nous allons prier avec ferveur, demandant à Dieu de vous libérer de tout le poids du rejet, de tout sentiment d'infériorité, de toute la douleur causée par des paroles blessantes. Implorons ensemble le Saint-Esprit pour qu'il apporte guérison, restauration et un nouvel espoir à votre cœur. Si ce message vous a interpellé, profitez-en pour renforcer encore davantage votre foi. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines prières, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole et laissez un commentaire, je crois que Dieu m'élèvera. Votre interaction nous aide à transmettre ce message à davantage de personnes qui en ont besoin. Maintenant, entrons ensemble dans un moment de profonde prière. Fermez les yeux, si vous le pouvez. Respirez profondément et ouvrez votre cœur pour recevoir la touche de Dieu. Où que vous soyez, à la maison, au travail, dans les transports en commun ou même dans le silence de votre chambre. Dieu vous écoute maintenant. Seigneur mon Dieu et mon Père, en ce moment je me place en ta présence. Mon cœur est là, ouvert, assoiffé de ta grâce. Tu connais mes luttes, mes larmes cachées et les pensées qui me tourmentent si souvent. Père, je te demande, entre dans ma vie aujourd'hui d'une manière nouvelle. Relève-moi de chaque chute. Guéris les blessures que le monde a causées dans mon cœur. Combien de fois, Seigneur, me suis-je senti petit, invisible et sous-estimé? Mais aujourd'hui, je veux déclarer avec foi, je suis ton enfant, tu m'aimes, et aucune souffrance ne m'empêchera de vivre tes desseins. Là où il y avait autrefois la honte, place l'honneur. Là où il y avait autrefois la peur, mets le courage. Là où il y avait la tristesse, plante ta vraie joie. Seigneur, je te prie maintenant pour toutes les paroles négatives qui ont été dites à mon sujet. Pour toutes les fois où j'ai été rabaissé par quelqu'un qui ne voyait pas ma valeur. Pour toutes les portes qui se sont fermées et pour toutes les opportunités que j'ai manquées. Père, je te donne chaque déception, chaque larme, chaque rêve endormi. Je remets tout entre tes mains, car je sais que toi seul peux transformer ce qui aujourd'hui semble impossible. Saint-Esprit, insuffle une vie nouvelle dans ma vie. Renouvelle ma force, comme le dit ta parole dans Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme les aigles, ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans se fatiguer. Que cette promesse s'accomplisse en moi aujourd'hui. Puissé-je sentir ton renouveau envahir mon corps, mon esprit et mon âme. Seigneur, je te demande, guéris les traumatismes du passé. Restaure mon estime de moi blessé. Aide-moi à voir la vie à travers tes yeux. Puissé-je être capable de voir ma propre valeur, non pas à partir de l'opinion des autres, mais à partir de la vérité qui vient de toi. Puissé-je comprendre que même lorsque le monde essaie de me rabaisser, tu me relèves avec amour et puissance. Père, prépare-moi le chemin. Ouvre des portes là où aujourd'hui je ne vois que des murs. Place sur mon chemin les bonnes personnes, qui m'aident à grandir, qui me construisent et qui sont des instruments de bénédiction dans ma vie. Éloigne de moi toute influence négative, toute parole de malédiction, toute énergie de défaite. Que seul ton esprit ait de la place en moi. Seigneur, je prie aussi pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Pour chaque personne qui suit cette prière. Pour chaque cœur affligé, pour chaque larme tombée en silence, pour chaque soupir de désespoir. Que ton réconfort atteigne cette personne maintenant. Qu'elle ressente ton étreinte invisible mais puissante. Qu'elle sache qu'elle n'est pas seule. Dieu, relève ce qui est tombé. Fortifie ce qui est faible. Guéris ce qui est malade. Apporte la vie là où il n'y avait que mort. Fais renaître l'espoir là où il n'y avait que découragement. Transforme les histoires, crée de nouveaux commencements, accomplis ce que l'homme disait impossible. Et même si la réponse n'arrive pas aujourd'hui, cela donne à cette personne une foi inébranlable. Une foi qui résiste au temps, qui traverse les larmes du matin, qui ne renonce pas, qui continue de croire que le Seigneur agira au moment opportun. Je te remercie, Seigneur, pour chaque victoire qui m'est déjà promise.
Je te loue d'avance pour les bénédictions que tu as déjà préparées pour moi et pour chacun de ceux qui prient avec moi. Je sais qu'à partir de maintenant, une nouvelle saison commence. Une saison de croissance, d'honneur, de restitution et de guérison émotionnelle. Désormais, chaque fois que j'entendrai des voix qui cherchent à me rabaisser, je me souviendrai de cette prière. Que mon esprit soit protégé des mensonges de l'ennemi. Que mon cœur soit ferme dans ta vérité. Je suis aimé, je suis choisi, je suis fortifié par toi. Et si jamais je me sens à nouveau faible, puis-je me souvenir de cette conversation que nous avons avec toi en ce moment? Puis-je revenir ici, écouter à nouveau chaque mot et reprendre des forces? Car je sais, Père, que tu ne m'abandonnes jamais. Et enfin, je te demande, utilise ma vie pour élever les autres. Que je sois un instrument de ta lumière, que je sois une réponse à la prière dans la vie de quelqu'un. Que j'aide les autres à s'élever, comme le Seigneur m'élève aujourd'hui. Je prie tout cela avec foi, avec un espoir renouvelé et la certitude que le Seigneur agit maintenant. Au nom de Jésus, je déclare, Amen. Si cette prière vous a touché, si vous avez senti que Dieu vous parlait aujourd'hui, je vous adresse une invitation toute particulière. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez la cloche pour recevoir les prochaines prières, aimez-la pour nous aider à atteindre plus de personnes et partagez cette vidéo avec vos proches. N'hésitez pas à laisser un commentaire ici, Dieu m'a ressuscité. Votre participation est très importante pour que ce message continue à atteindre d'autres cœurs. Que la paix de Dieu soit avec vous aujourd'hui et toujours.